Bonjour à tous, c'est Yanis de Nouvelle Voix. Aujourd'hui, on est à Calais pour parler avec les Français des problématiques liées à l'immigration dans une ville particulièrement connue pour sa jungle de migrants et les hauts résultats du Rassemblement national. L'immigration en France, je trouve que actuellement, il y a trop de personnes qui arrivent en France en tant que hors-la-loi. J'estime que tout le monde peut aller dans un pays à partir du moment où on remplit les papiers, où on fait les formulaires et où on est accepté par ce pays. Parce que là, actuellement, à Calais, on est envahi de migrants. Il y en a la plupart qui boivent. Donc le soir, pour sortir, ça devient à partir de 20h, on ne sort plus, on ne traverse plus le parc Saint-Pierre parce qu'on se sent en danger. Donc c'est quand même honteux en 2024 de se sentir, on va dire, en danger dans une ville où on ne devrait pas y être. D'accord ? Donc après, ils s'imposent, ils squattent des habitations. On leur donne le droit de squatter pendant des années. Ils mettent des panneaux en disant que ici, c'est chez eux, il ne faut pas y accéder. On laisse courir l'eau dans la rue. Moi, je voudrais bien savoir qui paye tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on sert tout le monde. Tout le monde doit faire des efforts. Mais bon, les efforts, je pense qu'au niveau de l'immigration, il faudrait vraiment faire quelque chose. Parce que là, actuellement, à Calais, on est envahi et depuis des années. Et ça coûte excessivement cher. Moi, je vous dis, j'ai une fille métisse, j'ai rien contre les étrangers, j'ai des amis tunisiens, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on arrive en France, avec le droit d'y accéder à cette France. Alors aujourd'hui, je vous dis, ils s'imposent et après ils se plaignent en disant que les Français sont racistes, on les loge mal, on les nourrit mal, on leur donne pas assez. Attendez, je pense qu'ils n'ont pas, pour moi, ils n'ont pas à se plaindre. Et ils font des choses qu'ils font dans notre pays, qu'ils ne font pas dans le leur. Ça aussi, c'est inadmissible. Moi, si je vais en Tunisie ou si je vais ailleurs, je respecte les gens, on va dire, du pays. Eux, ils arrivent en France, ils respectent personne. Ils sont sur les trottoirs, ils vous bousculent. Vous vous promenez avec votre fille, ils sifflent après votre fille. Et après, il faudrait qu'on soit, on va dire, pour l'immigration. Moi, j'y suis pas. Je veux dire qu'à aujourd'hui, je pense qu'il faut dire stop, il faut fermer les frontières. Et il ne faut plus qu'il y ait un étranger illégal qui rentre en France. Légalement, il n'y a pas de souci. La France, ça a toujours été un pays d'accueil. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand les gens nous traitent de racistes, on n'est pas raciste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en a ras le bol. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en France ? Je pense que c'est bien d'accueillir des gens qui sont malheureux chez eux. Et si nous pouvons les aider, pour moi, personnellement, c'est un plaisir d'aider des gens qui sont en difficulté. Il y en a qui ont les moyens, mais qui ne veulent pas. Est-ce que vous avez l'impression que l'immigration est en augmentation en France ? Je n'ai pas les éléments pour dire exactement, mais je pense que oui. Est-ce que vous pensez que l'immigration peut représenter un danger pour la culture française ? Oui et non, mais ça c'est le travail de nos politiques qui doivent faire respecter le sol, le droit français. Parce que moi, en tant que Français, quand je vais dans un pays étranger, je respecte leur loi du sol. Alors, il faut que ce soit la même chose pour les immigrants qui viennent en France. Il faut qu'ils respectent le droit français et qu'on leur apprenne qu'est-ce que c'est le droit français. Donc ça, c'est une question de nos politiques qui devraient travailler sur le sujet un peu plus sérieusement. C'est pas normal que chaque coup, on les éjecte et on leur fout tout leur campement en l'air. Ils ont qu'à leur donner des logements. Tant qu'ils ne nous embêtent pas. Mais il y en a qui sont agressifs, comme on dit. Mais ils ne sont pas tous comme ça. En tant qu'habitant de Calais, qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en France ? À Calais, on n'en a pas beaucoup. À part, c'est sûr, il y a les migrants, mais bon, tu les vois pas trop maintenant. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Après, moi, ça me dérange pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, c'est malheureux pour eux, parce qu'on leur fait croire au bonheur qu'ici, ils vont être bien. Pour finir, ils arrivent ici, ils n'ont rien, malheureusement. Vous pensez que l'immigration est en augmentation en France ? Je pense pas. Ça a toujours été. La France a toujours accueilli des migrants ou des émigrés. Pareil, peut-être vers Marseille, tout ça, il y a peut-être plus d'immigration. C'est les routes pour passer, c'est sûr qu'il y a peut-être plus par là. Est-ce que vous pensez que l'immigration peut être un danger pour la culture française ? Non, de toute façon, nous, en France, on a une culture, on est habitué à avoir des étrangers, toutes sortes. De toute façon, regarde, quand tu regardes, le plat préféré des Français, c'est le couscous. C'est pas le bœuf bourguignon ou quoi que ce soit, c'est le couscous. Alors ça veut dire qu'on est quand même, on aime ça. Ça ne nous dérange pas. Pour vous, l'immigration, c'est un danger pour la culture française ou au contraire, ça peut apporter de nombreux avantages à la culture française ? Ça apporte des avantages. La culture française, c'est de l'immigration principalement. Je suis issue des DOM-TOM et nous, on est l'immigration, on est la culture, on est le métissage par excellence. Mais vous, les DOM-TOM, est-ce que c'est vraiment de l'immigration du coup ? Vous êtes français normalement ? On est français à la base, mais on est issus de toutes les cultures. De l'Inde, de Madagascar, de l'Afrique.
des îles autour, des Mascareignes, on est l'immigration. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en France? L'immigration, c'est un problème dans chaque pays, mais c'est intéressant, ça rapporte de la manœuvre des gens, ça c'est super intéressant. Faut vraiment pas voir ça comme du mal, mais plus comme un bénéfice. Comment est-ce que vous vivez, vous, par exemple, la jungle de Calais, ce genre de situation? Bah, on vit, tant qu'ils sont dans le respect et le respect de chacun, ça se passe bien généralement. Il faut pas avoir d'a priori sur ça. Quand tu vois quelqu'un mourir de faim à côté de toi, tu ne pêches près d'une rivière, tu ne dois pas lui pêcher le poisson, tu dois lui apprendre à pêcher son poisson pour qu'il se débrouille tout seul. En France, pendant la dernière guerre, si tous les Français s'étaient sauvés pour éviter l'invasion allemande, ben, il n'y aurait plus de France. La plupart des gens qui viennent chez nous disent que dans leur pays, il n'y a pas de sécurité. Je comprends que ce ne soit pas facile d'y vivre, mais si eux-mêmes ne font pas un effort, et toi le ciel t'est droit, s'ils ne font pas un effort, ils se sauvent en laissant les vieux et les enfants dans leur pays, pas tous, mais pour beaucoup, puis ils viennent vivre en France, ça ne va jamais s'arranger dans leur pays. Vous vivez ça comment au quotidien? Écoutez, alors moi, je ne me suis jamais fait agresser par un migrant, quel qu'il soit. J'ai aucun contact avec eux. Pour moi, ce sont des gens qui sont presque fondus dans la population. Ce qu'il y a, c'est que comme ils n'ont pas de logement, tout ça, ils font des camps. Bon, ils laissent tous leurs déchets traîner. Il faudrait qu'ils essaient de jouer un petit peu le jeu aussi, quoi. Est-ce que vous pensez que l'immigration aujourd'hui elle représente peut-être un danger pour la culture française? Je ne sais pas si c'est l'immigration même, mais même le gouvernement français représente un danger pour la France. Quand vous voyez que dans les écoles, le niveau baisse, on manque de médecins partout, et puis les instituteurs qui risquent leur vie aussi, on les décapite parce qu'on demande à une jeune fille d'enlever son voile. C'est la loi, pas de signes religieux dans les écoles. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à changer d'école ou retourner dans son pays. En général, malheureusement, il y a des migrants qui ne viennent pas en France pour vivre, mais viennent en France pour la détruire. Ils veulent prendre notre place. Disons, dans quelques années, Monsieur Le Pen, il y a au moins 30 ans ou 40 ans, il avait dit, dans 30 ans ou dans 40 ans, la France sera une république islamiste. Et bien, c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en France? Il y a plein de types d'immigrations différentes, que ce soit des immigrations pour des réfugiés de guerre ou tout simplement parce que la situation politique n'est pas stable dans leur pays. Est-ce que vous ressentez l'immigration au quotidien à Calais? Ouais, moi je dirais que ouais. Et on voit bien qu'il y a des personnes, des immigrants et que souvent, il y a des associations qui sont présentes, qui cherchent à aider, mais on dit toujours que c'est pas assez. Est-ce que vous pensez que l'immigration peut plutôt apporter à la culture française ou au contraire être une menace pour la culture française? Non, c'est pas une menace. Non, je pense que c'est un peu comme ce qu'on voit, ce que j'ai vu en philo, mais il y a tout, l'échange de culture, ça peut être que bénéfique pour moi. C'est pas une. Après, chacun a sa vision des choses. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont très traditionnalistes et qui disent qui sont assez restreints à cette idée, mais je pense qu'il y a plus à gagner qu'à perdre. Quand tu n'as pas de travail, tu meurs de faim, tu quittes généralement ton pays pour voir s'il y a meilleur ailleurs, quoi. Une fois que tu n'as plus rien, tu pars, quoi. Maintenant, le problème, c'est que c'est souvent dans les pays où ça arrive, est-ce que c'est une mauvaise gestion du gouvernement, de l'État? Quand tu as beaucoup de pays, si on prend l'Afrique, où tu as des gens qui se mettent plein d'argent dans les fouilles et qui donnent rien au peuple. Est-ce que vous faites la différence entre, par exemple, un réfugié ukrainien et un réfugié syrien? Non, en fait, c'est le gros problème, c'est qu'il y a eu l'Ukraine, on les a aidés à cœur ouvert directement, et puis tu as les autres pays où on ferme les frontières, quoi. C'est vrai que je crois qu'il y a une différence qui se fait. Il faut pas se voiler la face, quoi. Est-ce que vous pensez que l'immigration a davantage à apporter plus qu'elle en a à faire? En fait, moi je suis de Bruxelles, donc nous on a toutes les nationalités du monde, quoi. Et il n'y a pas de problème, c'est multiculturel chez nous. Le seul problème, c'est qu'il y a eu des ghettos qui sont passés. Donc chez nous, il y a eu les Espagnols, les Italiens qui sont les mines, puis tu as eu les Turcs, puis les Marocains, quoi. Et on a mis ces gens dans des endroits bien spécifiques. Donc ces gens n'ont pas su s'intégrer, car ils sont restés entre eux, quoi. Et c'est ça le problème, quoi. Vous pensez que l'immigration a quelque chose à apporter à la France?
ou plutôt qu'elle peut constituer peut-être une menace à la culture française? Pourquoi, si c'était le cas, pourquoi les États-Unis, on voit l'immigration aux États-Unis, c'est plus forte qu'ici. Tous les gens qui travaillent, qui cotisent, normalement, il faut qu'ils soient abordés pareil que tous les citoyens. Mais par contre, les gens qui n'ont pas, par exemple, qui sont irréguliers, ça c'est autre chose, ça c'est un autre cas. Donc il ne faut pas mélanger les gens qui sont irréguliers et réguliers. L'immigration légale, quand elle est contrôlée, je pense que c'est très bien, fait partie de la richesse. Quand elle n'est pas désirée, ça peut éventuellement poser des problèmes. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'avis tranché sur il y a ni bien ni mal. Moi j'enseigne à l'université, il y a une immigration qui est des gens qui viennent, par exemple, on a beaucoup d'étudiants qui viennent du Maroc, je pense que c'est très bien et j'ai par exemple mon fils qui est parti au Maroc actuellement en stage, quelque part il est immigré là-bas et c'est très bien, c'est très enrichissant. Après, effectivement, nous, on subit en tant qu'habitants du quotidien les immigrés qui essaient de passer en Angleterre, même si ils y peuvent rien, mais dans le bus, ils sont nombreux, enfin des choses comme ça. Voilà. Après, évidemment, je pense qu'il y a des cas où ça apporte pas du bien. Si les gens restent ensemble et forment une communauté dans laquelle ils ne veulent pas partager avec les autres qui sont installés, là, ça peut être négatif. Le fait que, la jungle a été démantelée en 2016, finalement, ça a fait que décaler le problème. Et même s'il y a quand même des associations qui viennent en aide aux migrants. Vous, en tant qu'habitante de Calais, est-ce que vous ressentez ça au quotidien, la présence d'une immigration qui serait peut-être un peu supérieure aux autres villes? Je sais que ça fait 1 an que je suis à Calais et c'est vrai qu'on sent plus justement qu'il y a plus de migrants ici que par exemple où j'habitais l'année dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de faire une différence entre par exemple les migrants ukrainiens et les migrants syriens? Je trouve que c'est pas forcément... Justement, ils ont les mêmes problèmes. Ils fuient la guerre ou leur situation. Et je trouve qu'il faudrait les aider de la même manière qu'on aide les migrants ukrainiens, même si c'est une affaire plus récente que les migrants israéliens, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en France? Elle devrait être un peu plus sélectionnée. C'est-à-dire qu'il faut une immigration, mais une immigration choisie en fin de compte. En tant qu'habitant de Calais, comment est-ce que vous percevez ça au quotidien? On va dire que ce sont des personnes, respectueuses. On n'est pas agressés, mais qu'ils ont l'air très malheureuses en fin de compte. Le problème, c'est ça en fin de compte. On n'a rien pour les accueillir. Et c'est le souci aujourd'hui. Il n'y a rien qui est fait pour. Est-ce que vous pensez que l'immigration peut être un danger pour la culture française? Si elle est bien maîtrisée, non. Le danger, c'est que si elle n'est pas maîtrisée, oui, elle risque de devenir un danger. Vous savez qu'actuellement, elle est en augmentation, elle stagne ou plutôt en diminution? Depuis que je suis là, ça fait 25 ans et le flux est toujours le même en fin de compte. C'est quelque chose qui circule énormément en fin de compte. Ça se stagne pas en fin de compte. Il y a beaucoup de choses à faire. Le gouvernement devrait réagir un peu plus. Est-ce que vous ressentez l'immigration au quotidien? Au quotidien, oui. Mais moi, ça me dérange pas. Genre, souvent, je vois souvent des immigrés dehors ou dans les bus, souvent. Est-ce que vous pensez que l'immigration a quelque chose à apporter à la France ou qu'au contraire, elle peut représenter une menace pour la culture française? Je pense qu'elle peut plus apporter quand même. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en France? Je trouve ça pas normal. Parce qu'ils n'ont pas à subir ça et nous non plus, on n'a pas à subir ça. Parce que même nous, en tant qu'étudiants, on galère en fin de mois. Et les émigrants... malheureusement, eux, ils ont le droit à tout, mais nous, on est en détresse et en galère. Mais ils sont aussi en détresse, je suis désolée, ouais, ils sont aussi en détresse en même temps. C'est les Français avant tout. C'est vrai. Non, c'est tout le monde, quoi. On est des humains, je suis désolée, t'es français, t'es pas français, t'es un humain, quoi. Y a pas de je suis arabe ou je suis français ou je suis anglais, c'est des humains, ils ont le droit de vivre aussi, ils ont le droit d'être aussi. C'est n'importe quoi, tout ce que tu dis. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en France? Je trouve que ça arrive beaucoup quand même. Genre, on devrait arrêter tout ça. Moins limité. On voit plus de migrants, chinois, tout ça. Sans être raciste, bien sûr. Mais voilà, c'est un danger pour nos enfants, tout ça. Moi, l'immigration, ça me dérange pas. Je t'ai marié avec une Ségalaise, alors il n'y a pas de souci. Et en tant qu'habitant de Calais, est-ce que vous ressentez l'immigration au quotidien? Non, du tout, non. Non, je ressens pas du tout. Vous pensez que l'immigration a plus à apporter ou au contraire peut représenter une menace pour la culture française? Non, du tout. Non, elle a plus à apporter qu'autre chose. On a besoin justement des gens comme ça pour travailler, tout truc comme ça, non, c'est... Tous les attentats qu'on voit, c'est pas des Français qui le font.
Pas toujours des Français. Hein. Et il y a à prendre et à laisser. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui vient d'arriver en France et qui voudrait s'intégrer à la société française? Bah, c'est-à-dire que c'est dur pour lui parce que déjà, oh, c'est un étranger. Oh là, il y en a qui mettent des barrières. Ben non, moi j'en mets pas. C'est dur pour s'intégrer, mais il va y arriver. S'il veut, il va y arriver. Vous savez, moi ma grand-mère, j'ai été élevée avec. Elle a dit ne souhaite jamais de mal à ton pire ennemi. S'il a fait mal, tôt ou tard il paiera ses dettes. Et c'est bien vrai. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en France? Ça fait partie intégrante de la France. On a tous des immigrés dans la famille. Enfin, il y a peu de personnes qui peuvent se dire 100% gaulois, quoi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'immigration est en augmentation en France? Pas spécialement, non. Je pense qu'il y en a toujours eu, qu'il y en aura toujours, que les frontières, c'est une vaste supercherie, quoi. Moi, si j'étais en France et qu'il n'y avait rien à bouffer, bien sûr que j'essaierais d'aller ailleurs. La France a toujours été une terre d'accueil et il y a de la place pour tout le monde, à condition d'être dans les rangs, quoi. En tant qu'habitant de Calais, est-ce que vous ressentez l'immigration au quotidien? L'immigration au quotidien, c'est par rapport aux clandestins, tout simplement. Sinon, après, vous voulez parler de la population intégrée, maghrébine, africaine, qui est là qui est née en France, pas de souci, quoi. Après avoir parlé à des dizaines de Calaisiens, nous arrivons à la conclusion que leur rapport à l'immigration n'est pas aussi négatif que ce que l'on pourrait croire. Tout d'abord, les Calaisiens ont un rapport à l'immigration plutôt modéré. En effet, ils estiment que l'immigration peut avoir du bon, mais pour certains, ils déplorent les conséquences d'une immigration incontrôlée parfois. Évidemment, il est bon de rappeler que nous avons donné la parole à des gens qui ont exprimé des opinions, mais si vous voulez vous référer à des faits, à des chiffres, je vous invite à prendre connaissance des liens que nous avons disposés en description. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. En tout cas, au plaisir sur la chaîne de Nouvelle Voix. N'oubliez pas l'indépendance, loin des clivages. De toute façon, regarde, quand je regarde, le plat préféré des Français, c'est le couscous. C'est pas le bœuf bourguignon ou quoi que ce soit, c'est le couscous. Est-ce que vous êtes amateur de couscous? Ouais, j'aime bien, ouais. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est la paella. Et c'est quoi votre plat préféré? Le tagine. Moi, c'est les tacos. Les pâtes. Quel est votre plat préféré? Le taboulé. C'est pas de bolo, je sais pas. C'est classique, mais... Quel est votre plat préféré? Le couscous marocain. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, comme moi je suis de Bruxelles, à la limite, c'est on va dire steak frites salade. Quel est votre plat préféré? Un bon rougail saucisse. Donc c'est le plat typique réunionnais. Quel est votre plat préféré? Moi, c'est pas de carbo. Pas de carbo? Ouais. Moi, c'est les hamburgers. Hamburger. Quel est votre plat préféré? Le poulet, je sais pas. Quel est votre plat préféré? Les pâtes. Pâtes salade, jambon.